Salut à tous, voici une nouvelle petite vidéo pour le cafedugeek.fr. Alors, vous vous souvenez du Rock Air TV Concept? Non? Alors il s'agit d'une petite enceinte que l'on va coller un peu partout là où on veut pour propager le son dans cet objet. Si vous ne vous en souvenez pas, je vous invite à regarder mon test, lien dans la description et sur l'article en question, voilà. Alors, suite à plusieurs commentaires plus ou moins agréables, on m'a demandé ce que donnait le son comparé à une enceinte normale et je vais donc réaliser une petite comparaison tout de suite. Alors cette comparaison aura lieu entre un iPad et le Rock Air collé sur plusieurs objets. Alors on commence tout de suite avec cette comparaison. Alors tout d'abord l'iPad. Alors je sors un décibelmètre sur mon iPhone. Ce sera juste pour comparer, hein, ce ne sont pas des bonnes valeurs. Alors je le mets à 0, voilà, et je mets la musique à fond sur iPad. Alors nous avons un pic 80 décibels, j'essaie de vous montrer ça, que ça soit net. Non, ça c'est pas le bon. Voilà. 80 décibels, alors je vous mets la mise au point là-bas. Ça c'était avec l'iPad à fond. Vous voyez pas très bien l'iPad parce que c'est lumineux, mais c'est pas grave. Alors ensuite, un objet du quotidien, c'est-à-dire une boîte de chewing-gum, il en reste encore un à l'intérieur, c'est pas grave. On branche le Rock Air. Là. On l'allume ici, on met le son à fond, on broche sur la boîte de chewing-gum et on lance la musique. Alors on reset le petit décibel. Alors, à part que l'on a pu voir que le son est saturé à cause du chewing-gum dedans, ça monte à 79. Juste en dessous de l'iPad. Alors maintenant, on va essayer avec un autre truc que vous devez sûrement avoir chez vous. Un petit carton. Enfin celui-là. Voilà, un tout petit carton normal. Alors on fait pareil, on pose l'iPhone, on prend le Rock Air. Et on le colle sur le plastique du carton, ici. On reset le décibelmètre et on lance. « 98, voilà, c'est juste une valeur approximative, ce n'est pas la réalité, mais vous pouvez voir que le son avec un petit carton est plus élevé qu'avec un iPad simple. Alors maintenant, vous voyez le gros carton sur lequel est posé l'iPad, je vous remets ça net, c'est quand même mieux, vous allez voir que c'est encore mieux. Alors, on pose, on prend le Rock Air et on le colle, voilà, sur le carton, et on lance la musique. Hop, voilà, 92 décibels. Donc c'est encore plus fort que l'iPad et le son est encore plus net et on entend encore mieux les basses grâce à la taille du carton. Donc, non, le Rock Air n'est pas plus puissant qu'un iPad, mais le son perçu peut être plus élevé si on utilise une grande surface de vibration. Par exemple ici, un grand carton, et que celui-ci est vide de préférence. Par exemple, c'est mieux quand c'est net. Je peux aussi par exemple vous le faire sur mon ordinateur, mais le son sera totalement minable. C'est pas ça.
car un aérateur c'est relativement peu... c'est en métal plutôt, donc ça va mal vibrer et la surface à l'intérieur est relativement faible. Donc je vous conseille un carton assez gros et ouvert et vous aurez un son plus puissant qu'à l'origine plutôt. Et voilà. Donc pour répondre clairement à la question, oui, le son de Rock peut être plus puissant que l'iPad. Voilà, merci à vous. C'était une petite comparaison pour lecafedugeek.fr et puis on se retrouvera bientôt sur la chaîne et sur le site pour d'autres vidéos de ce style ou des tests. Salut!